Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle journée du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, petit tuto cuisine. Aujourd'hui, on va faire la tarte Mama. Donc Mama, ça veut dire mère en italien. Donc je vais vous faire la tarte de la Mama. Donc la tarte de la Mama, qu'est-ce que c'est? C'est une tarte avec des produits italiens ou provençaux. Il y aura un petit peu de French, dans ma recette. Par exemple, entre autres, la crème fraîche. Bon, il y en a aussi en Italie. Mais il y aura beaucoup de produits de charcuterie italienne et de fromage italien, franco-italien. Voilà. Il y aura un peu de gruyère, il y aura un peu de comté, voilà. Et il y aura aussi du parmesan. C'est un peu franco-italien, ma recette. Vous allez voir, la tarte Mama. Je vais vous faire voir tous les ingrédients. Et après, je vais vous faire étape par étape ce qu'il faut faire. Allez, let's go pour cette recette. Spécial calendrier de l'Avent. Donc, pour avoir ce résultat-là, que vous voyez là en image, sur cette recette-là, vous avez l'image, il vous faudra de la pâte feuilletée, que vous pouvez faire aussi en pâte à pizza, donc du coup ça deviendra la pizza de la Mama. Nous on fait la tarte de la Mama. Ensuite il vous faudra de la copa et de la chiffonnade de jambon sec italien. Il vous faudra évidemment du sel et du poivre. Bon, ça, c'est deux grands classiques. Il vous faudra des oignons frais ou des oignons émincés. Là, vous faites comme vous voulez. Il y a deux écoles pour ça. Évidemment, il vous faudra du parmesan. Donc ça, c'est du fromage italien. Un petit peu pour nos amis français, vu que je suis français. On va prendre un petit peu d'emmental râpé et un petit peu de comté râpé. Donc, voilà pour les fromages. Il nous faudra un petit peu d'herbe de Provence. Bon, ça, en Provence, c'est pas très loin de l'Italie, quoi. Un petit peu de poivrons. Des poivrons, il y en a aussi en Italie. De la crème fraîche. Et de l'huile d'olive. J'espère qu'elle baissera dans quelques temps parce que ça commence à faire cher. Il nous faudra aussi des œufs. 3 œufs. Il vous faudra aussi une tomate. Alors moi le problème c'est que ma tomate elle commence à être un peu passée. Je vais voir ce que ça donne. Ça sera pour les couper en rondelles pour les mettre à la fin. J'en ai deux autres là mais elles sont un peu abîmées. Alors je sais vraiment pas ce que ça va donner quoi. Donc première étape, vous étalez votre pâte sur votre moule à tarte. Non c'est nul. Première étape, vous étalez votre pâte sur votre moule à tarte. Vous le mettez correctement. Alors quand il y a les bords, ça dépasse un peu, vous faites comme ça tout autour. Vous piquez avec une fourchette pour pas que ça gonfle. Donc voilà pour la première étape. Ou alors vous pouvez faire votre pâte maison. Ça, vous avez des tutos sur internet, je vais pas vous le faire. Ou sinon, vous pouvez en acheter toute prête qu'il y a dans le commerce. Donc là, vous préparez une poêle avec un fond d'huile d'olive. Vous n'oubliez pas de mettre votre sucre. Oui, il en faut, j'en ai oublié un tout à l'heure. Vous mettez les oignons. Je sais pas, la quantité, j'en sais rien. Oh, c'est pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal, ça. Et vous rajoutez les poivrons. Hop. Pour la tarte de la Mama. Hop là. Tac. Bon, je pense que ça ira. Ouais, je pense que ça ira avec tout ce qu'il y a. J'ai oublié de prendre, donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, vous remuez. Hop, tac. Voilà, ensuite, vous remuez. Vous laissez... Putain, par contre, tous les... Ça se voit que c'était gelé, hein. Bon, c'est pas grave, ça va réduire. Pas très grave, ça. Regardez comment c'est joli. C'est la tarte de la Mama. Les poivrons, il y en a en Italie, je suis désolé. Les oignons, nanana... Le sucre, alors j'ai pris un sucre de canne. Bon, le côté sud, voilà, c'est vraiment typiquement du sud, quoi. C'est l'Italie, avec beaucoup d'ingrédients qui viennent aussi du sud de la France. Bon, il y a du comté et de l'emmental. Bon, on peut pas tout avoir. Hop, donc là, je vais faire revenir tout ça. Je laisse réduire. Ah non, avant de laisser réduire, je rajoute un petit peu d'herbe de Provence. Hop, l'herbe de Provence, l'herbe de Provence, voilà, c'est le sud aussi, Tac. Donc je laisse réduire tout ça.
Évidemment, vous salez et vous poivrez, hein, je le précise pas. Hein. Donc là, dans un ramequin, j'ai mis 3 œufs. Et là, après, je vais mettre ma crème fraîche. Donc vous pouvez mettre du 15%, 30% ou crème liquide, vous faites comme vous voulez. Et après, je vais l'incorporer dans mes œufs. Et après, je vais battre mes œufs et ma crème fraîche. Voilà. Pour cette étape suivante. Donc prenez des œufs bio qui soient, voilà, cette marque-là, par exemple, merci, très bien pour les agriculteurs. Il faut que ça soit élevé en plein air, c'est le mieux, ou bio ou élevé en plein air, pour le bien-être animal. Donc, bien évidemment, j'ai salé et j'ai poivré. Donc je fais doucement pour la caméra, hein, évidemment, je ferai plus fort hors caméra. Au début, il faut faire doucement pour pas en mettre partout, parce que c'est épais, quoi. La crème fraîche est épais, quoi. Épaisse, parce que c'est une crème fraîche. Ah non, on n'a pas besoin. Donc, je finis hors caméra. Bon, changement de plan, je voulais les faire en rondelles, mais vu que j'ai qu'une seule tomate, pour mettre sur le dessus, j'ai décidé de les couper grossièrement en dés, quoi. Donc, bah voilà, des fois, il faut le faire avec les moyens du bord. Bon, j'ai préparé la chiffonnade de jambon italien, plus la copa sur une planche à découper, ça sera à mettre sur le dessus de la tarte. Donc voilà, chiffonnade et copa. C'est pas évident à déchiffonner la chiffonnade. Changement de plan, au lieu de mettre les tomates dessus, je vais directement les mettre dans la poêle. Hop. Donc, voilà. Changement de plan de dernière minute. Ce sera peut-être meilleur qu'elle soit cuite que crue. Tac. Donc, une fois que mes oignons, poivrons, tomates sont cuites, quoi, sont un petit peu marinés et tout, quand ça a mijoté et tout, je vais les verser sur la pâte, directement. Tac, est-ce que j'ai éteint? Ouais, c'est bon. Donc je vais verser tout ça. Donc, bon, je le ferai hors caméra le reste, hein, c'est pour vous montrer. Hop, si je prends du bon côté, ça ira. Hop, donc je vais faire ma compotée d'oignons, poivrons. Donc, hop, bon, je vais finir hors caméra, ça sera plus simple. On se retrouve juste après pour le résultat. Donc voilà le résultat, je trouve que franchement c'est coloré, j'aime bien, c'est chatoyant, comme dirait dans le film Bricole Girls, c'est chatoyant. Je vous conseille ce film d'ailleurs avec Alain Chabat, réalisé par Alain Chabat, c'est excellent. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs pour un ancien calendrier de l'Avent, de 2020 il me semble. Ensuite j'ai versé ma préparation, mon appareil crème fraîche œuf. Je l'ai versé directement sur ma compotée d'oignons, poivrons et tomates. Donc du coup les tomates ça devait être dessus, mais bon, j'ai eu un petit contretemps. Donc une fois que j'ai mis ma compotée d'oignons, poivrons, tomates et qu'ensuite j'ai mis mon appareil crème fraîche, œuf, ensuite j'ai mis ma charcuterie, donc regardez le résultat, et franchement honnêtement ça donne vraiment envie quoi. Alors j'ai mis de cette façon là pour pas que ça sèche la viande. Parce que si je la mets dessus, la recette de base il la met dessus, mais j'ai peur que ça soit trop sec. Au moins là ça aura le temps de cuire, donc ça sera parfait. Donc là j'ai mis mon parmesan hein, avec beaucoup de goût, hein. Évidemment j'en ai pas mis là pour pas que ça fasse pas beau. J'ai essayé voilà un peu comme la charcuterie, un peu sur les côtés comme ça, pas les mettre sur la copa. Regardez d'ailleurs, regardez la connerie là, c'est quoi ça? J'aime pas ça, c'est pas beau ça. Regardez, c'est pas beau ça. Non, voilà, là c'est propre. Voilà, faut faire les choses bien dans la vie. Donc voilà le résultat pour cette tarte à la mama. Donc petit hommage et petit clin d'œil à l'Italie, même s'il y a des petites pointes françaises. Donc voilà le résultat, avec les copas qui sont sur le dessus, les petits fromages, le petit parmesan, dessous le petit appareil œuf crème fraîche et dessous la compotée oignons, poivrons et malheureusement tomates que je voulais mettre dessus, mais voilà j'étais obligé de faire comme ça.
faire cuire un peu la tomate parce que vu qu'elle était elle commence à être passée, donc je voulais pas me mettre en danger au niveau de l'hygiène, donc je l'ai fait un peu cuire. Donc bah voilà le résultat, mais vous pouvez mettre aussi un petit peu des tomates dessus, enfin vous le faites à votre sauce, voilà, c'est la tarte à la mama. Donc c'est thermostat, thermostat 7, 210 degrés, entre 10 minutes et un quart d'heure. Et je vous ferai voir comment c'est dans le four, évidemment je vous ferai voir le résultat final. Donc voilà le résultat, je suis satisfait du résultat. J'ai coupé les bords aussi. Petite tarte au four. Allez, hop. Hop, thermostat 7, 15 à 20 minutes. La cuisson. Bon, encore un peu de cuisson parce que là, ça manque de gratinage. Donc là, voilà, sortie du four. Elle crépite. Elle est belle, hein. Ça donne envie. Donc voilà le résultat. Donc voilà ma part de tarte. J'ai appelé la tarte de la mama. Parce que vu que c'est que des produits italiens. Donc voilà le résultat. Elle était plutôt belle, hein. Donc voilà, je vais goûter. Très très bon. Je vous recommande de la faire. J'espère que ma vidéo tuto sur la quiche de la mama vous aura plu. Voilà, je vous recommande de la faire parce que franchement, je viens juste de la goûter, super bonne. Et là, je vais me mettre à table et je vais me régaler. Let's go pour de prochaines vidéos. Ciao. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.